Bien le bonjour tout le monde, merci d'être là, merci d'être aussi nombreux à l'écoute aujourd'hui. C'est plus de 400 classes en ce moment qui sont en nombre grâce à nos enseignants. Merci infiniment de votre participation, de votre engagement envers les journées de la persévérance scolaire. Et ça fait plus de 10 000 élèves en ce moment qui sont à l'écoute. Bravo, merci à tout le monde d'être là. Alors, on est prêt à s'entretenir avec notre porte-parole des journées de la persévérance scolaire en Montérégie. C'est un humoriste, c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez vu à la télévision, qui vient nous parler de persévérance scolaire. Et j'ai nommé l'humoriste et animateur, tout le monde en applaudit, Stéphane Fallu. Oh! Hey, bonjour tout le monde, bonjour les étudiants, bonjour les profs, bonjour tout le monde. Tellement content d'être avec vous aujourd'hui. C'est très apprécié de pouvoir m'adresser à vous. Écoute, Stéphane, 10 000 étudiants, de quatrième primaire à cinquième secondaire, toutes des écoles qui se retrouvent en Montérégie. Toi-même, tu es un gars de la Montérégie. Yeah, Montérégie, la ville de Chambly, une super belle ville. J'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais c'est super le fun de pouvoir s'adresser à autant de jeunes en même temps. C'est beaucoup, 10 000, là, Oui. c'est une belle aréna remplie de. Puis c'est très drôle aussi que ça soit pendant des cours en plus, fait que les jeunes qui disent ben, pendant ce temps-là, j'aurai pas une séance, mais on va m'entendre parler. Puis il y a aussi des amis de mes enfants qui sont sûrement là. Fait que je vous salue. Oui, je suis le papa Fallu qui va vous parler. Stéphane, écoute, tu as accepté d'être le porte-parole des journées de la persévérance scolaire. Quand on t'a parlé de ça, cette thématique-là, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit oui, ça vient me toucher, ça me motive de parler de persévérance scolaire? Ben, moi, ça m'a touché parce que, premièrement, l'école, c'est une période qui est nécessaire, qui n'est pas toujours facile. J'ai des enfants que j'essaie de motiver aussi pour l'école. Moi-même, ça a été un cheminement assez spécial. Fait que je pense que c'est important parce que si on parle d'avenir on parle de l'avenir au Québec, on parle de l'avenir de la société, mais je pense que c'est en allant à l'école puis en allant chercher le positif de l'école. Je sais que c'est dur à dire ça, mais il y a du positif en allant à l'école parce que pouvoir faire ce que tu veux toute ta vie après, mais je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux pas te faire. Mais tu le sais pas tout de suite, tu vas le savoir plus tard, ça. Exact. Mais c'est pour ça que tu es là. Toi, tu vas nous parler de ton expérience passée à l'école. On te connaît aujourd'hui comme humoriste. Il y en a qui t'ont vu sur scène, il y en a qui t'ont vu à la télévision comme animateur. On va savoir un petit peu plus aujourd'hui sur ton parcours d'étudiant, quel genre d'élève tu étais, ton parcours scolaire. Si tu nous parlais un petit peu de ça, ça nous intéresse d'entendre parler de ça. Ben, cheminement scolaire, moi, ça a commencé un peu bizarrement parce que je suis, ben ça pour les jeunes, moi je suis un enfant, puis je pense que pas tout seul, il doit en avoir dans les classes. Je suis un enfant qui a fait des foyers d'accueil, fait que je suis un enfant de la DPJ, si on peut dire. Fait que j'ai voyagé. Très jeune, j'ai voyagé d'une école à l'autre parce que j'ai fait plusieurs familles. Ça fait partie de mon cheminement, ça fait partie de ma vie. En première année, je crois que j'ai fait 5 écoles. Sixième année, j'ai changé d'école. Fait que j'ai eu un parcours un peu en changeant d'école au niveau primaire. Ça, c'est quelque chose qui est difficile. C'est pas le fun parce que s'il y a des jeunes qui se retrouvent dans une nouvelle classe, c'est toujours une adaptation, c'est toujours de vouloir performer, de se faire des amis, d'être bon à l'école, de ne pas te faire juger. Et ça, c'est au niveau primaire. Après le secondaire, nous, on avait une formation, j'étais sur la Rive-Nord, fait qu'on faisait des écoles différentes. Même là, j'ai changé 4 fois d'école au secondaire aussi. Fait que, c'est un cheminement qui était beaucoup d'adaptation, beaucoup de changements. Pas être certain de ce que je voulais faire dans la vie. Je pense que c'est tôt savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Mais à travers tout ça, c'est ça. C'était un cheminement qui n'a pas été facile, mais en même temps que j'ai appris beaucoup là-dedans. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à voir c'est quoi mes limites. J'ai appris que se faire des nouveaux amis, c'est pas toujours facile dans une nouvelle école. J'ai appris qu'il y avait des bons profs aussi. J'ai appris qu'il y a des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé à aimer ce que je fais aujourd'hui. J'ai appris que de temps en temps, aller dans des groupes, ça fait du bien parce que tu sais, si t'es tout seul dans une nouvelle école, c'est le fun de commencer à te retrouver avec des amis à une place à tous les midis. Quand j'ai commencé à faire de l'impro, par exemple, ça m'a permis de me faire des amis qui faisaient de l'impro puis de savoir ce que je voulais faire aujourd'hui. Puis je crois qu'il y a plein de jeunes qui vivent ça aussi,
de pouvoir savoir ce que tu veux faire dans la vie, tu ne le sais pas, mais d'arriver dans une nouvelle école, quand tu arrives d'un autre pays, quand tu arrives dans une autre région, c'est toujours un choc pareil. C'est un choc pour les jeunes, c'est un choc pour les parents aussi. Puis, ouais, ça, c'est moi tout petit, un petit garçon. Quel âge as-tu là-dessus, Là, Stéphane? ça, c'était avant de rentrer à l'école primaire. Tu voyais que j'étais déjà, là, je voulais foncer dans la vie. Au moins, tu voulais être à la troisième marche. Troisième marche. Tu es en ascension là, dans la C'est vie. ça, c'est des ascensions. J'allais pas en haut parce que j'ai encore le vertige, mais là, ça fait partie de moi. Très jeune. Déjà, là, je commençais à changer de famille. Fait que c'était un peu. C'est une étape de ma vie, mais aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai vécu. Mais à l'époque, si on recule à l'époque, mais c'était quelque chose qui était quand même assez. C'était pas facile. Puis c'est ça le cheminement scolaire. Parfois, ça se passe super bien, mais des fois, c'est pas facile. C'est là que. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Mais il y en a plein qui vivent toutes sortes de changements. Tu sais, je veux dire, il y a des séparations qui existent, des changements Oui, d'emploi dans notre famille. Pour plein de raisons, on est amené à s'adapter continuellement à de nouveaux amis, de nouveaux environnements à l'école. Puis là, on parle de persévérance scolaire. Tu sais, quand tu es en train de t'adapter à tout ce qui se passe autour, on pense à la pandémie, tu sais, au virtuel et tout ça, ça demande énormément euh, de résilience. Tu sais, il faut s'accrocher. Puis là, on nous dit, il faut que tu persévères en plus à l'école. Tu sais, toi, ça a ouais. été quoi ton truc dans dans tous ces changements-là? À quoi tu t'es raccroché pour dire, moi, je m'accroche à l'école, je suis encore motivé d'être là? Ah mon Dieu, ben j'aimerais dire que c'était facile, mais moi je crois que c'était. Je faisais beaucoup de lectures, ça m'aidait. Dans le temps, on n'avait pas de cellulaire. Ouais, à l'époque, il fallait lire. Pour te divertir, je faisais beaucoup d'activités à l'extérieur. Je jouais au hockey, je jouais au baseball. J'essayais de faire le plus de sport, de me trouver 2, 3 amis avec qui je pouvais être bien. Déjà, je commençais à faire rire les gens. Avec moi, ce côté-là, l'humour m'a beaucoup aidé. Sur quoi je me suis rattaché en troisième année, quatrième, cinquième année, j'étais dans une chorale, puis on a fait une tournée à travers plein d'écoles. Fait que ça, c'était un côté que moi, ça m'a permis d'avoir du fun à l'école. Parce qu'à l'école, c'est sûr que des fois, on aime mieux faire des activités à côté, mais si on peut faire combiner les deux, moi, je trouve que c'est la plus belle des choses, c'est de pouvoir aller à l'école, d'apprendre. Ça, c'est pas facile, mais en même temps, si tu as quelque chose à côté qui est le fun, c'est ça, moi, qui m'a permis de me rattacher un peu. Puis sinon, avec des bons profs, des profs qui sont passionnés, des profs qui, à l'époque, je ne savais pas que c'était le fun pour moi. Là, je le sais que des fois, vous dites à vos profs, ils me demandent ça, c'est plate, j'aimerais ça faire d'autres choses, mais heureusement qu'ils étaient comme ça, de pouvoir m'aider à m'encourager à faire des activités, m'encourager à ne pas m'exclure des autres aussi. C'est beaucoup de travail. Quand tu es jeune, tu ne le vois pas aller. Ouais. Mais avec le temps, avec le recul, tu fais OK, c'est ça. L'école, c'est une période qui n'est pas nécessairement facile, mais une période qui est. Ben moi, j'aimais apprendre. Ça, c'était quelque chose qui était que j'aimais. J'aimais avoir les défis, mais d'avoir tout le temps des bonnes notes. Je serais menteur de dire que j'avais des excellentes notes parce que j'étais un petit peu dans l'une. En plus de tout ça, moi, je suis un TDA qui est assez prononcé. OK. Fait que, en plus de ça, quand les profs parlaient, j'entendais souvent des bla bla bla. Fait que Écoute, juste ça, ouais. juste à t'adapter, tu as un trouble de déficit de l'attention, un peu de dyslexie peut-être avec ça? Légèrement dyslexique OK. aussi. Fait que ça, mais on peut réussir parce que quand tu es jeune puis que tu vis ça, c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile pour les parents aussi. Les parents, ben, c'est un enjeu. Mais d'un autre côté, si tu apprends à avoir des outils, moi, je travaillais fort, mais ça m'a pris du temps avant d'apprendre que j'avais un TDA, mais parce que j'étais gentil à l'école. Mais juste écouter, c'est long, écouter un prof. Moi, il fallait qu'il soit hyper intéressant tout le temps. Il fallait qu'il soit pertinent, il fallait que je rie, il fallait que j'apprenne, il fallait que j'ai des questions, il fallait que. C'était essoufflant. C'est ça que je peux dire. Mon cheminement scolaire a été. J'étais fatigué. On te voit ici, tu es un petit peu plus vieux à ce moment-là. Oui, ça, c'est en fin de deuxième année. Hey, merde, c'était. Hey, vous n'avez pas le droit de rire hein, en passant à l'école, là, je vous entends, là, certains. Mais non, Là. mais c'était un style qui C'est se peut cute. pas, merde. Mais le fond, ce qui est drôle, c'est que les fonds ont resté avec les années. C'est Le fond vrai. bleu, un peu laid. Je pense que c'est ma mère qui me coupait les cheveux à cette époque-là.
Puis ça, c'est une époque, ouais, c'est ça. C'est quand je suis arrivé avec ma famille qui m'a adopté parce que j'ai eu la chance, vers 7 ans, de trouver une famille d'accueil qui m'a gardé. À travers les 5-6 familles que j'ai vécues, celle-là, ben, de décider que je restais avec eux. C'était une période qui était spéciale, qui me rend heureux. Puis c'est ça, hein, le primaire, chaque année, avec le recul, après, les jeunes qui sont bons, qui sont en 6e année, qui sont bons au secondaire, ils font « Ah, ça a passé vite, le primaire. » Puis moi, je pense que c'est le fun de voir les souvenirs que tu as de ton primaire, parce que c'est des beaux souvenirs que tu vas garder toute ta vie pareil. Puis le secondaire également. T'sais. Parce que toi, tu dis que c'est un laboratoire, en fin de compte. C'est une chose que d'apprendre les mathématiques, le français, l'histoire, Ça, c'est un travail que tu as à faire. Il faut que tu persévères là-dedans. Mais toi, tu dis, l'école, là, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus large que ça. C'est un laboratoire de vie. C'est un lieu où tu peux cultiver tes passions, rencontrer des gens passionnants, te faire des amis. Et ça a été l'élément qui a fait que tu t'es accroché le plus. Ah oui, parce que honnêtement, c'est ce côté-là d'aller à l'école, un cours de maths, ça reste un cours de maths. Un cours d'anglais Ouais. où tu as tous tes cours, mais à travers tout ça, moi, je trouve que pour moi, le parascolaire m'a beaucoup aidé. Moi, je regarde mes enfants, ma fille qui fait de la guitare, mon gars qui est en baseball, qui fait des activités, ben, je trouve que ça les. Même si on aura à charger, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Ça leur fait du bien de découvrir d'autres mondes, de vivre d'autres choses, de pouvoir aller faire un voyage à l'extérieur. Puis je sais que c'est pas tout le temps évident parce que les parents travaillent beaucoup, parce que les profs sont occupés, sont surchargés, mais moi, je trouve que de temps en temps, de faire une autre activité avec d'autres mondes qui sont peut-être pas tes amis que tu as depuis tout le temps, mais ça fait du bien. Parce que c'est le fun d'être ami avec tout le monde, mais c'est le fun aussi d'avoir des amis qui partagent ta passion. Puis ta passion, c'est peut-être faire de la musique. C'est peut-être faire des jeux de rôle. Si c'est des cartes de hockey que tu aimes, c'est le fun de pouvoir discuter de cartes de hockey avec d'autres mondes, pas avec tes parents. C'est ça. Puis d'apprendre aussi, il y a des amis là-dedans qui vont être tes amis, puis peut-être que tu ne reverras pas, mais moi, je pense qu'on apprend tout le temps avec chaque personne, avec qui qu'on côtoie, puis qui qu'on voit. Puis moi, pour moi, je trouve que l'école, c'est. Je le sais là, que c'est facile à dire. Tous les adultes disent ça. Ben oui, mais il faut le faire, c'est une nécessité. Vas-y, fonce. mais des fois, se donner des défis qui sont près de ce que toi, tu es capable. Moi, je trouve que c'est la plus belle chose, c'est de faire l'effort. L'effort, on en parle beaucoup, mais même comme adulte, c'est la même chose dans mon métier. Moi, comme humoriste, comme animateur, ben, à tous les fois, je me fais confronter avec des nouveaux textes. Si tu travailles dans une banque, que tu travailles dans n'importe quel métier, tu vas toujours avoir ce défi-là de vouloir apprendre puis de vouloir performer. Puis ça, ben, je pense que tu as l'âge, plus jeune, c'est le temps de prendre plein de choses puis d'accumuler puis de faire « Ah, ça, j'aime ça. Ah, ça, j'aime pas ça. Ah, ça, je ne sais pas si j'aime pas ça. » Des fois, d'essayer des choses, Ouais. ça fait du bien. Puis à travers ça, tu n'es pas obligé tout le temps d'en faire trop non plus, mais la performance, c'est le fun, mais le travail, puis de s'amuser à travers tout ça, moi, je pense que c'est encore plus le fun. Mais tu sais, tu peux aller chercher L'idée, c'est d'aller chercher des succès. Puis là, si tu colles tes passions vraiment, puis tu y mets de l'énergie, puis tu vas à la rencontre de gens avec qui ça marche. Tu as des professeurs, tu dis, ah, ça clique plus avec lui, ou avec l'intervenant, par exemple, ou sur l'heure du midi, celui qui s'occupe de la régie dans la salle de spectacle. Puis là, tu carbures là-dessus, ben, tu vas accumuler les succès. Fait que l'école va devenir Ah comme oui! un incubateur de succès. Là, tu vois. Fait que c'est pas juste d'avoir des bonnes notes, c'est aussi ça l'école, ça t'apporte. Mais c'est un mix de tout ça aussi. Il y a des gens, des fois, il y a des amis à mes enfants qui me demandent « Ah, j'aimerais ça faire ça plus tard. » Puis je fais « Qu'est-ce que tu fais là? » C'est quoi que tu fais présentement? Est-ce que tu fais de l'impro? Est-ce que tu t'occupes de la régie? Est-ce que tu es dans la radio, s'il y a une radio étudiante? Moi, je pense qu'en faisant une activité, ben, mais je sais qu'au secondaire, c'est moins facile aussi parce qu'à un moment donné, ben là, tu as un travail, tu as une blonde ou un chum ou tu as des activités, mais juste en faisant des trucs pour valider si tu aimes ça pour vrai. Si tu aimes ça, faire des vidéos TikTok, mais moi, je serais pas. Moi, j'ai des amis qui sont devenus des stars en faisant des vidéos TikTok, mais c'est beaucoup de travail. Ils passent des journées à monter leurs vidéos, puis après ça, c'est des liens. Fait que mon métier, parce que je peux parler de ce que je fais, c'est pas le métier que tu fais. Ah, je vais réussir parce que j'aime ça. Non, non, es-tu prêt à mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, d'avoir des années qui sont moins de fun?
mais pour faire ce que tu aimes. Puis, tu sais, si c'est être en médecine, ben vas-y. Si c'est être sa construction, ben tu peux. Moi, je pense que toutes les passions, il n'y a pas un métier qui est plus noble que l'autre, mais si tu fais ce que tu aimes dans la vie, moi, je trouve que c'est la plus belle des choses parce que c'est long. Tu sais, le primaire, on pense que c'est long. Oh, des fois, c'est long, je comprends. Des fois, c'est long, je comprends. Je peux. Même des fois, même là, moi, que je parle depuis tantôt, je suis sûr qu'il y a des gens qui baillent présentement, qui doivent faire comme tu vas finir quand? C'est-tu dans Toi qui as un l'examen? Je TDA, qu'est-ce qu'on comprends. devrait faire? Peut-être des applaudissements pour les réveiller? Moi-même, des fois, je m'écoute en spectacle à la télé et je fais c'est long. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être long, mais après ça, c'est tellement le fun de pouvoir réaliser quelque chose. Puis je dis pas que c'est facile, ça c'est dit, parce que ça serait la formule magique de dire ah, quand tu veux, tu peux. Ben non. Ça se peut aussi que ça marche moins bien que tu veux, mais ça fait partie de la vie. C'est ça que tu apprends avec le temps, mais qui est le fun aussi. Tu sais, je trouve que le succès, on en parle beaucoup, puis l'échec, ben, il ne faut pas le prendre. L'échec, il est plate, mais il permet de faire des choses, puis réaliser ce que tu es capable de faire, puis qu'est-ce que tu as fait, pourquoi ça n'a pas marché. Hey, c'est important, ça, Stéphane. Tu en as fait des expériences parce que toi, tu savais pas, tu avais comme une idée. J'en ai fait T'avais comme beaucoup, énormément. J'ai fait beaucoup d'expériences. dans ton cheminement scolaire. Écoute, tu n'es pas devenu humoriste du jour au lendemain, là. Tu as Ah, mais décidé j'étais. de. Tu as eu comme un crush au cégep. Raconte-nous ce que tu as choisi de faire à ce moment-là. Ben, mais moi, l'école primaire, c'est pas. Tu sais, j'étais gêné, fait que j'étais pas le plus populaire. Les Fallu n'était pas très populaire à l'école. Au secondaire, je savais pas ce que je voulais. J'ai même été expulsé d'un groupe de Donjons et Dragons, juste pour te dire que quand ça va pas bien. On faisait des jeux de table, mais c'est ça. Mais moi, quand j'ai commencé à faire de l'impro, là, après ça, je me suis dit, ah, il y a quelque chose que j'aime. Ah, ça, j'aime ça, aller sur une scène. Là, le Fallu gêné avait plus de gêne en arrivant sur scène. Là, au secondaire, après ça, au cégep, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai décidé d'aller en sciences humaines avec maths, ce que j'aurais jamais dû, puisque les maths, j'ai jamais réussi. Puis après ça, j'ai été en soins infirmiers. J'ai décidé d'aller en soins infirmiers, mais à travers tout ça, ben, c'est là que j'ai commencé à faire de l'impro, à commencer à faire de la scène. Puis avec les deux, je travaillais dans les hôpitaux. Après ça, j'ai terminé mon cours. J'ai travaillé dans les hôpitaux, puis en même temps, je faisais de l'impro. J'ai fait mes premiers voyages en Europe pour aller faire de l'impro. J'ai fait mes premiers shows. Puis après ça, j'ai décidé de faire l'École nationale de l'humour. Puis à partir de là, je pensais que ça allait être parti. No! C'est ça l'affaire. C'est tout le temps des projets, tu dis, ah là, je suis rendu là. Ben non, puis après ça, ça m'a pris quand même un certain 4-5 ans avant que je puisse commencer à faire ça pour vrai. Fait que si j'avais lâché à l'époque, ben je ne ferais pas ça encore aujourd'hui. Mais moi, c'est mon cheminement. Il y en a d'autres qui deviennent des vedettes vite. Puis ça, c'est correct aussi. Mais je connais beaucoup de mes amis qui ont réussi parce qu'ils travaillaient vraiment plus fort que moi aussi. Mais c'est ça, à travers tout ça, tu sais, aujourd'hui, je fais ça, puis, tu sais, comme j'ai fait une émission Refuge Animal, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont écouté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté de toutes les générations. Puis, ben, cette émission-là, pas parce que j'ai étudié avec les animaux, mais parce que peut-être qu'en travaillant, en étant infirmier, j'ai appris à être avec des gens. J'ai une passion des animaux, ça qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent qui aimeraient ça faire ça plus tard, puis je vous le souhaite parce que c'est un travail qui est tellement incroyable. Mais ça m'a permis d'amener ce que j'ai appris dans la vie, plus mon côté de la télé, pour faire une émission de télé qui était, selon moi, une belle émission, qu'on parlait des animaux, on voyait vraiment la réalité de ces gens-là. Mais ça, c'est le travail que j'ai fait avant pour pouvoir faire ça aujourd'hui. C'est tout interrelié, tu sais. Aujourd'hui, tu es humoriste, puis on se dit, ben OK, c'est quoi le lien avec la persévérance scolaire? Tu sais, à quel point est-ce que ta persévérance que tu as eue, dont tu as fait preuve à l'école, dont tu nous parles là, tu dis t'accrocher à tes passions, à tes rêves, aux personnes significatives, d'essayer des choses. À quel point est-ce que ça a un lien avec ton succès, on va dire, aujourd'hui, dans ce que tu aimes faire comme humoriste et animateur? Tu sais, c'est quoi le lien entre les deux? Ah, mais c'est de ne pas lâcher. C'est de OK. pas lâcher parce qu'il y a des moments que ça allait pas bien. Tu sais, qu'il y a des shows télé que je me suis fait couper, il y a des auditions que j'ai pas eues, des moments que tu te fais pas prendre dans un gala, que tu te fais. Tu sais, l'échec fait partie de ce que tu fais.
j'aimerais dire que ça fait partie de la vie. C'est dur. C'est dur d'avoir un échec dans un examen quand tu as travaillé. C'est dur. Des fois, c'est facile de se décourager parce que ça ne me tente pas ou j'ai le goût de faire d'autres choses dans la vie. Mais c'est dur aussi de dire hey, moi, j'ai le goût de faire ça. Tu sais, des fois, parler avec tes parents et te dire hey, moi, j'ai le goût de faire ça, mais je te jure, je vais être sérieux. T'sais, moi, quand j'ai voulu être un artiste, mes parents ont fait ben non, tu peux pas faire ça, tu ne gagneras pas ta vie en faisant ça, ça n'a pas d'allure, prends-toi une vraie job. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense qu'il faut les écouter, mais il faut leur prouver qu'on peut faire, qu'on est capable de réaliser des grandes choses. Puis moi, je pense que tout le monde qui nous écoute à travers la région, mais vous êtes capable de réaliser des belles affaires, des grandes choses. Puis moi, là, je le crois parce que vous pouvez vous impliquer, vous pouvez vous impliquer avec des amis dans l'école. Moi, quand je vais à l'école à ma fille, de voir tout le monde qui s'implique, qui font des activités, qui ramassent des sous, qui s'occupent des autres aussi, d'intégrer d'autres amis avec vous autres aussi. Puis, moi, je pense que c'est important. C'est important de ce côté-là. C'est le cheminement. Je le sais que c'est facile comme adulte de dire ça quand il y a eu un résultat. Mais je crois que si vous parlez avec vos parents de l'histoire de ce qu'ils ont fait dans la vie ce soir, parlez, au lieu qu'ils vous demandent comment c'était à l'école, demande-leur comment c'était au travail. Est-ce que tu as passé une belle journée? Est-ce que c'est le fun? Qu'est-ce que tu sais? Parce que c'est ça qui est. C'est bizarre, mais même quand tu es adulte, c'est comme aller à l'école toute ta vie. Hein? Oui. C'est un gros travail, mais c'est un. Moi-même, comme papa, des fois, j'essaie de dire à mes enfants, let's go, travaille fort, quand moi-même, ça n'a pas bien été dans ma journée. Des fois, c'est pas facile de faire le message de OK, il faut tout le temps que tu performes, mais moi, en tout cas, c'est chaque parent. Puis il y en a aussi qui ont des difficultés. C'est facile à dire si tu as des bons résultats. Il y en a aussi qui travaillent 20 fois plus pour avoir une note correcte, mais sois fier de ta note correcte. Parce que c'est pas une note correcte, c'est une belle note. Faut arrêter de se comparer avec les autres aussi. Il faut se comparer avec soi-même, parce que moi, j'ai fait de mon mieux. Des fois, là, on compare les notes, on compare avec la moyenne de la classe, puis etc. Non, mais moi, dans ma vie, là, il y a juste moi qui sais où est-ce que je suis rendu. Puis si moi, j'ai fait de mon mieux pour atteindre cette note-là, c'est moi avec moi-même. Je veux dire, il faut arrêter de se comparer aux autres. Là. Oui, parce qu'une note après ça, c'est. Je dis pas que les notes sont pas importantes. C'est pour évaluer, mais c'est le travail que tu as fait. Si tu t'es amélioré, si tu n'écoutes pas, moi, j'écoutais un peu, pas tout le temps. Mais regarde, pendant une semaine, j'ai presque pas parlé avec personne. C'est déjà, les efforts, là, c'est plein de petites choses. C'est pas ça, juste persévérer. Persévérer, c'est de faire, ce midi-là, j'ai fait telle affaire au lieu de faire telle chose. Persévérer, c'est d'aller à la récupération, qu'on te dit, garde, si tu veux avoir une meilleure note, tu peux venir à la récupération, mais c'est ton choix. Puis par toi-même, peut-être que tu es allé à la récupération. Peut-être que par toi-même, tu as ouvert tes livres le soir et tu te dis, bon, ben, je vais vraiment étudier un petit peu plus là, par rapport à la dernière fois. C'est aussi ça, persévérer. Mais c'est ça, puis c'est aussi pour les profs, je comprends que c'est un gros travail, vous avez beaucoup d'étudiants. Mais des fois, il y a des outils pour les jeunes, mais il faut tout le temps continuer à le croire. Celui qui n'écoute pas et qui est tannant, c'est pas nécessairement qu'il a le goût d'être tannant, peut-être aussi parce que ça va vite. Ça va vite pour lui. C'est peut-être qu'il ne comprend pas tout là, puis il va jouer comme moi, je suis à côté de ça. Mais non. C'est tout le temps c'est ça qui est la persévérance, puis des personnes significatives qu'on parle aujourd'hui, c'est d'écouter un peu parfois d'autres personnes, ça fait du bien. D'écouter ton coach au hockey qui te dit hey, tu joues bien au hockey, mais tu n'écoutes pas. Mais ça, c'est. Si tu n'écoutes pas là, tu n'écouteras pas plus tard. Là. Dans le fond, c'est juste prendre le temps de regarder ce que les gens disent, puis essayer de le faire de façon concrète. Si tu aimes dessiner, là, ben, dessine ta barnouche. Si tu aimes ça gamer, moi j'ai rencontré des gamers professionnels. Fait que c'est pas vrai là, que tu peux pas gagner ta vie en gamant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses juste ça non plus. Mais je veux dire, il y a des façons. Tu peux réaliser des grandes choses aujourd'hui, mais il faut que tu regardes ce que tu aimes. Puis je pense que c'est à l'école que tu peux regarder ce que tu aimes. Puis ce que tu aimes moins, là, ben, garde, fais-le. Puis après ça, on va passer à d'autres choses, mais il faut le faire. La vie, c'est ça aussi. Ouais. Stéphane, toi, tu t'es accroché à ces passions-là. Par exemple, toi, tu dis, moi, je suis un petit gars là, qui aimait lire. Et puis, il y a un professeur à un moment donné qui a vu ça. Ouais. Fait que ça c'est important de communiquer. On a une responsabilité comme élève de dire, OK, je m'implique, puis je le communique
dans quoi je suis bon, puis qu'est-ce qui m'intéresse, puis je vais vers ça à l'école. Puis il y a peut-être des personnes autour, des profs, des intervenants qui vont voir ça, puis qui vont avoir une influence positive dans mon parcours. Là, puis je vais faire waouh, c'est aussi ça l'école. Ben, c'est ça l'école, c'est Ouais. d'aimer des choses, puis c'est pas toujours cool, hein? Tu sais, être cool, là, c'est cool, mais c'est pas toujours cool. Tu sais, d'être populaire, c'est le fun, mais c'est pas tout le temps le fun d'être populaire parce que ça vient qu'une pression d'être populaire. Puis, t'es le plus populaire au primaire, tu peux être le gars gêné au secondaire. Tu sais, moi, je pense que si tu aimes ce que tu fais, puis que si t'es différent, sois différent. Moi, la différence, je trouve que c'est la plus belle chose, puis je le sais, que dire, tu sais, quand on parle avec nos enfants, ben, on accepte tout le monde, mais on n'est pas obligé d'être pareil. Tu sais, la différence, là, ben, c'est des gens qui viennent de partout à travers la planète, qui ont des habitudes différentes, mais moi, je pense que c'est ça qui est bien. C'est d'apprendre à être avec plein de monde, puis de penser de façon différente. Tu sais, c'est ça qui est le fun de vivre au Québec, c'est d'être ouvert, puis de pouvoir réaliser plein de choses. Puis si quelqu'un ne veut pas le faire, mais c'est pas grave. Il va avoir une autre force à côté de lui qui va t'apprendre quelque chose. Tu sais, être pareil à tout le monde, c'est pas une force. Ben non. Toi, comme humoriste, il va falloir que tu fasses ta place à toi, puis on te connaît pour ton style d'humour, ton style de personnalité. C'est Ouais. quand tu colles à ça que tu as du succès, là. Mais c'est ça. C'est tout le temps, il faut tout le temps être différent. Il faut tout le temps essayer des choses complètement pas pareilles. C'est quoi ça? Ça, c'est important des fois de faire des trucs. Mais souvent aussi, les gens vont faire mais pourquoi tu fais ça? Ah, fais-le comme ça. Ah, lui, ça fonctionne. Pourquoi toi, ça fonctionne pas? Ben, c'est parce que c'est pas. C'est comme ça. Tu sais, c'est que tu apprends à travers tout ça, de faire ses devoirs, de faire ses leçons. On a plein de façons de travailler. Tu sais, quand le résultat, quand tu l'as fini, c'est ça. On peut. On n'est pas on aime ça se dire qu'on n'est pas comme les autres, mais on n'est pas comme les autres. Mais on est dans un beau groupe. Puis je pense que les forces de tout le monde, c'est ce qui fait une différence. Si tout le monde est gentil puis qui écoute puis qui ne participe pas, ben ça fait un groupe plate. Si t'as quelqu'un de dynamique qui fait rire, mais qui fait des blagues, moi j'ai beaucoup d'amis qui étaient qui faisaient plus de blagues au primaire, au secondaire, c'était des clowns, puis là, les profs les chicanaient. Mais tu sais, aujourd'hui, ils font ce métier-là, puis il y avait trop d'énergie. Il y avait tellement d'énergie, ils explosaient. Puis d'un autre côté, il y avait du monde gêné qui ne voulait pas faire des exposés oraux. Puis aujourd'hui, ils n'aiment pas plus ça, mais c'est pas grave parce qu'ils ont appris à parler un peu devant le monde. Tu sais, c'est ça, c'est sûr qu'à l'école, on fait plein de choses qu'on n'aime pas, mais en même temps, à un moment donné, tu vas le revivre plus tard, ces situations-là. Puis regarde, pourquoi pas le faire, puis essayer de le faire le mieux que tu peux. Stéphane, tu en as parlé tout à l'heure, tu as 2 enfants, Oui, 11 ans, 13 ans. oui. Comment tu les. Ils Comment vont tu dire, les. check, papa, il dit n'importe quoi sur nous. Fais attention. Ça, c'est très drôle, hein? Comment tu les soutiens dans leur persévérance scolaire? Comment tu les accompagnes? Peut-être que. Est-ce que tu Mmh. fais ça? Comment tu les aides? As-tu l'impression d'être aidant? Ben, Parce que. j'essaye, mais je veux Ouais. dire, je suis comme un papa qui regarde, quand il y a des bonnes notes, j'écris bravo. J'essaie de les Ouais. motiver à faire leurs travaux, de regarder, de faire un suivi. Je pense que j'ai confiance en eux le plus possible. Puis quand ça va pas bien, ben, j'essaie d'être fin. Des fois, je suis un petit peu plus méchant parce que, tu sais, si on est méchant avec d'autres, c'est pas parce qu'on vous aime pas, là. Moi, j'aime beaucoup l'effort. Moi, j'ai toujours. Ma mère était beaucoup plus le résultat. Elle, la note. Si tu avais telle note, c'est ça qui est important. Mhm. C'était pas que tu as appris quelque chose. Puis moi, apprendre, tu sais, je pense qu'apprendre quelque chose, je comprends qu'il y a du monde qui ne sont pas faits pour ça aussi, mais qui sont manuels, exemple. Ben oui. Mais Mhm. tu peux aller à l'école, mais tu peux faire un métier à partir de là aussi. Ça se peut-tu Il y a plein de possibilités. Fait que moi, je pense que j'essaie de les aider avec des bonnes habitudes de vie, en faisant du sport, en étant avec eux autres, en essayant de les écouter, en essayant de pas. Mais, mais en même temps, je reste un papa qui, des fois, qui essaie d'être méchant, mais je ne suis pas très bon. Être Méchant. méchant. Je ne suis pas super bon. Comment est-ce qu'on peut aider les jeunes qui nous écoutent, là, les élèves, les étudiants qui disent hey, moi, mes parents ne sont pas super bons pour m'aider à persévérer. Comment on peut les aider, les étudiants, Ah, ça, tu as à, tellement raison. Quand on hein, dit, à aider les parents à être meilleurs? ah, Comment, tu sais, je veux dire, on. ouais, tu sais, quand on dit, ah, lâche ton téléphone, t'es tout le temps sur ton téléphone, puis on est tout le temps sur notre téléphone. Ouais, Ça, c'est exact. tellement On n'est nono, pas là. cohérent, tu sais, c'est Hey, ça. on est zéro cohérent. Les parents, Mm. là, regarde tous les étudiants, juste
juste regarder, on s'excuse. Je m'excuse pour tous les papas et les mamans. Tu sais, quand on dit qu'il faut manger santé, puis on mange tout croche, il faut se coucher tôt, hein? Puis on se couche tôt. Fait que c'est ça. Moi, je pense que c'est à travers tout ça, il y a ces mauvaises habitudes-là. Mais le positif là-dedans, c'est que les parents, je pense qu'on essaie de faire le mieux, puis on y va tout le temps de ce côté-là. Tu sais, on est capable de réaliser des belles affaires. Puis c'est tout le temps. Moi, j'essaie beaucoup des fois. Hey, on s'installe ensemble. Hey, on fait un sport ensemble. Hey, puis c'est ça qui est le fun. Puis les enfants, moi, mes enfants sont hyper motivés. Les amis de mes enfants sont super motivés aussi. Fait que j'aime beaucoup ce côté-là, qu'aller à l'école, c'est le fun. Moi, j'ai trouvé ça le fun. Il y avait des petits bouts durs, mais de trouver. Moi, je pense qu'il faut trouver dans ces journées-là le positif. Puis il y en a plein, plein, plein. On peut trouver plein de positifs. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est aussi, j'ai des ados, Stéphane, puis ce qui m'aide beaucoup, c'est quand nos enfants nous disent Hey, aujourd'hui, il y a telle chose, je suis fier de telle affaire, il y a ça qui s'est bien passé. Ça nous aide à vous dire bravo, à être au courant de ce qui se passe. Parce que souvent, ce qu'on a comme information, c'est Ah, ça a moins bien, ça a moins bien été dans ce cours-là, etc. Non, mais aidez-nous à miser sur ce qui fonctionne, vos Ah, réussites. mais, Partagez-nous vos réussites, puis on va être tellement fiers mais tu sais, d'en parler avec vous autres. juste la musique, des fois, quand je regarde des enfants qui connaissent beaucoup de choses, beaucoup plus que je connaissais à cette époque-là, des connaissances, des statistiques, des fois de sport, des émissions de télé qu'ils aiment, des régions. Ah, moi, j'aimerais ça aller visiter telle ville. Là, tu fais Ah, pourquoi? Puis là, ils te montrent ça. Tu sais, on peut apprendre beaucoup, beaucoup de nos enfants. Puis c'est ça qui est bien. Puis, tu sais, depuis tantôt, on parle de tout ça, on peut apprendre des choses. Puis, il y a des enfants qui vont super bien à l'école puis qui aiment ça aussi. Puis ça, c'est tu sais, on peut Mhm, continuer à aimer ça puis avoir du fun à l'école. Parce que, tu sais, l'école, tu sais, comme parents, souvent on dit Ah, les jeunes sont comme ça. Non, il y a plein de jeunes qui sont motivés, qui s'impliquent, puis qui aiment ça. Puis ça, je trouve ça. Tu sais, c'est ça que j'aime de ce côté-là, c'est que une classe, c'est plein d'individus complètement différents, mais c'est tellement une belle période. En tout cas, je dis ça de même, mais moi, je pense que même si j'ai trouvé ça compliqué, c'est une belle période. Tu sais, des fois, je me dis, ah, j'aimerais ça retourner en arrière pour faire réaliser plein d'autres affaires parce que tu as plein de possibilités quand tu vas à l'école. mm. Là, c'est vraiment un laboratoire où on peut tout essayer. Euh, Stéphane, toi, tu dis, il y a trois messages clés que tu aimerais que Oui. les jeunes aujourd'hui retiennent. Tu dis, c'est important de croire en soi, puis de ne pas douter de soi. Qu'est-ce que tu veux dire Oui. par là? Bien, croire en soi, c'est. Croire en soi, là, c'est de dire que moi, je le sais ce que je vaux. De ne pas te faire déprécier par d'autres personnes. Parce que souvent, ça peut arriver que d'autres amis, des adultes peuvent te dire des trucs qui peuvent te blesser. Mais moi, je pense que il faut que tu crois que tu es capable de réaliser des belles choses. T'sais. Il ne faut jamais que se faire frapper sur la tête, ça ne donne pas du positif. Mais moi, je pense que le positif là-dedans, c'est de dire je suis capable de faire ça. OK, j'ai eu un petit échec, mais je suis capable de me relever pour aller plus loin. Puis ça, je trouve que c'est ça qui est bien. C'est croire en soi, c'est quelque chose de dire Hey, je suis capable de le faire. Je suis capable, puis tout le monde est capable de réaliser des belles choses. Des, des petites choses, c'est extraordinaire. Puis moi, j'ai toujours cru ça. Puis le doute, c'est pas le doute, c'est pas ce qui est plus le fun. Ça t'aide pas à faire un devoir ou de réaliser Mhm. quelque chose. Tu vas en avoir des doutes, ça fait partie de la vie, mais moi, je pense qu'il faut croire en soi. Puis pas douter des fois, c'est de pas, regarde, j'ai une tête de cochon, je suis capable de faire ça. Non, regarde, suis-moi, je vais le faire. Puis souvent, là, on peut être surpris, puis on peut surprendre des gens. Puis ça, c'est le fun de faire ça. Puis quand tu colles, tu parlais de tes passions un peu plus tôt dans l'entrevue. Quand tu colles à tes passions, ben, il me semble que tu as, de moins en moins de doutes parce que tu as du plaisir à faire ce que tu fais. Donc, de trouver tes passions à l'école, de persévérer dans tes passions, puis que tu vas accumuler des réussites. Fait que c'est un lien direct avec la persévérance. Quand tu colles à tes passions, c'est beaucoup plus facile, à quelque part, de persévérer. Tu as plus de motivation, tu as plus de réussite. Puis c'est là où tu. Ah, mais oui, puis quand tu es avec plein de monde qui sont motivés, c'est motivant. Puis Savoir s'entourer, oui. savoir s'entourer, puis moi, je pense aussi, je parle de tous les gens qui viennent de tous les milieux sociaux, parce qu'il y a aussi, tu sais, il y a le côté, il y a des gens qui peuvent faire plein d'activités parce que les parents ont des sous, puis il y en a qui en ont moins, mais on- je pense qu'on offre beaucoup d'activités, puis on peut offrir des beaux moments à tout le monde, tu sais. Puis je pense en étant motivé, en voulant faire des trucs que toi t'aimes, mais moi, c'est juste gagnant. Si t'aimes ça faire du sport, ben
fais-en du sport, fais-en le plus que tu peux. Il y a du sport organisé, il y a du sport des fois qui n'est pas organisé, mais ça fait du bien de bouger puis d'être bien dans sa tête. Ça, c'est le premier message. Donc, croire en soi, ne pas douter de soi, y aller, Oui. foncer avec ses passions. Toi, tu dis ensuite, savoir s'entourer et savoir écouter, ce qui n'est pas facile Ouais. à faire. Ben, savoir s'entourer puis écouter, ben, parce que souvent, quand on a de la peine ou quand on doute, on est dans notre tête, puis on fait Ah, lui, même pas, lui, ça, je suis pas capable. Mais ça reste que si tu écoutes les gens, puis savoir écouter quand quelqu'un te dit Hey, c'est bon ce que tu viens de faire, mais c'est le fun de le prendre aussi. Parce que les gens, s'ils te le disent, c'est parce que ça doit être vrai aussi. Fait que parfois, les personnes significatives autour de toi, que ce soit des profs, la famille ou des gens qui t'entourent, tu sais, ton grand frère, ton grand soeur qui fait aïe, wow, OK, c'est hot ce que tu viens de faire là, mais prends-le. Et, si quelqu'un te donne un conseil, ben, tu peux l'écouter aussi. Des fois, ça peut te donner juste un petit peu. Ça peut te donner des fois des petits coups de main. Mais moi, je pense écouter, puis écouter les autres. Quand tu écoutes bien les autres vont bien t'écouter. Si tu n'écoutes pas, c'est dur des fois que le monde t'écoute, mais moi, je pense que c'est dans le positif de. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça que je pense qui est. Je finis mon idée comme ça. C'est un peu confus, mais c'était ça. Écoutez. 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 Au début, on a commencé en parlant de toute l'adaptation. Tu sais, toi, ton parcours a fait que dans une année, tu as vécu 3, 4, 5 écoles différentes et puis ça, tu as vécu ça souvent, régulièrement. Puis on a parlé de s'adapter au changement. Toi, tu dis, il ne faut pas avoir peur du changement. Mais le changement fait partie de la vie, même s'il fait peur. Tu sais, le changement de changer d'école, c'est pas le fun, mais il y a comme du positif que tu peux rencontrer d'autres personnes. Le changement, des fois, dans des activités que tu fais, si tu as toujours fait du sport et tu veux tout d'un coup faire d'autres choses, ben, tu vas arriver là-bas avec d'autres amis, avec d'autres façons de voir les choses, puis tu vas faire Ah, c'est un peu angoissant, mais ça peut être le fun aussi. Tu sais, le changement si tu t'amuses tout le temps ou tes fins de semaine, mais tu décides je sais pas, de jouer de la guitare avec des amis. Mais regarde, ça, c'est un changement dans ta vie. Tu sais, le changement, c'est de faire d'autres choses, de changer. Tu étudies tout le temps, tu n'étudies pas, puis là, tu décides d'étudier 20 minutes par jour ou un petit peu plus, ou 3 heures pour faire plaisir au prof. Là. Mais c'est du changement, mais le changement, c'est positif. Si tu manges tout le temps un peu, tu déjeunes pas, puis là, tout d'un coup, tu déjeunes. C'est ça le changement. Le changement, c'est pas. C'est la façon que toi, tu es avec toi, puis ce que tu fais dans ta vie. Puis moi, je pense que des fois, le changement, il fait peur, mais il fait du bien. Il peut faire du bien parce que c'est. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose, tu sais, changer, je dis pas changer de linge, mais changer de linge. Si tu décides de t'habiller. C'est tous les changements en même temps. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Puis ça fait partie du processus aussi. Tu sais, arriver au secondaire, c'est du changement. Ouais. Puis tu sais, quand on parle de l'écoute, puis on parle de croire en soi, mais si autour de toi, le monde te dit Ah, ça sera pas facile, ben, peut-être que tu vas le penser, mais si le monde te dit Hey, tu vas être capable, tu vas faire ta place, tu vois, il y a des midis, ça va être plus spécial, mais je te jure, tu vas faire des belles choses. Mais regarde, c'est ça, tu crois en toi, il y a du changement. Puis regarde, tu as écouté, regarde, le résultat peut être juste positif. Hum. En terminant, Stéphane, est-ce que tu aurais un message clé ou en regardant un peu ton parcours scolaire, la Ouais. persévérance scolaire, toi, comment ça t'a aidé? Puis est-ce qu'il y aurait un message que tu aimerais passer à ce niveau-là à ceux qui nous écoutent? Ben, tu sais, le message que j'aimerais vous dire, premièrement, merci d'avoir écouté, d'avoir été là. Merci aux profs, parce que tu sais, c'est gênant pour moi de faire ça, ça se dit, mais je suis content de m'adresser à vous. Moi, je pense que le message que je peux vous donner, c'est aller à l'école, c'est un passage obligé. C'est un passage, essaye de trouver le positif là-dedans parce que c'est des années que tu peux apprendre plein de belles choses. D'apprendre, parfois, c'est pas tout le temps ce que tu as envie, mais c'est le fun. De pouvoir faire ce que tu veux dans la vie, ben, c'est un plus. Que si ça va pas bien, ben, il y a des gens avec qui tu peux parler, il y a des gens qui peuvent t'aider. Sois pas gêné que des fois, si ça va bien, ben, continue puis lâche pas. Puis si ça va pas bien, ben, demander un petit peu d'aide, des fois, ça fait du bien. Puis moi, je vous souhaite juste d'avoir une réussite, de vous retrouver puis d'être bien. Parce que quand tu es bien puis tu vas à l'école puis que tu essaies de faire le plus de choses que tu peux, ben, le résultat, il va être juste bien. Tu vas être un être humain qui va bien vieillir puis
qui va pouvoir aider des plus jeunes plus tard. Fait que c'est ça. Je vous souhaite de pouvoir faire ce que vous voulez. S'il y a des échecs, ben garde, on tombe, on se relève, puis à la fin, on réalise des belles choses. C'est le petit Fallu qui pensait jamais pouvoir réaliser tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Puis regarde, si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Fait que je vous souhaite une super belle journée. C'est du beau soleil dehors. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci Fred. Avec plaisir, Stéphane. C'est Merci à super toi. gentil de pouvoir qu'on puisse s'adresser à vous autres, puis on lâche pas. On lâche pas tout le monde. On lâche pas. On lâche pas. On Stéphane, lâche pas. avant de terminer, tu avais un petit exercice que tu avais le goût de proposer aux élèves qui nous écoutent et aux enseignants. Ah, ben oui, c'est de trouver des personnes significatives. Essayez de Ouais. prendre un cahier, puis écrivez 3 noms de personnes qui vous aident par rapport à l'école, que ce soit un parent, que ce soit un grand-parent, que ce soit un grand frère, un cousin, quelqu'un à l'école, un prof, quelqu'un qui s'occupe d'activités, vos coachs. Écrivez 3 noms, puis juste leur dire merci. Juste ça. C'est un petit exercice. Écrire 3 noms. Juste trouver 3 noms, ça va être déjà du travail, puis juste dire, Ouais. c'est ça, c'est mon petit exercice. Moi-même, je vais le faire. Moi, mon premier nom sur la liste, ce serait Stéphane Fallu. Oh my Parce God! qu'aujourd'hui, non, vraiment, parce que vraiment aujourd'hui, écoute, c'était adressé à plus de 10 000 élèves, la Oui. 4e année du primaire à la 5e secondaire. Tu as parlé avec ton cœur, puis je te Oui. remercie pour ça. C'est Mais vraiment très, très soyez, généreux. soyez, soyez fiers Ouais, de vous autres. Soyez vraiment. différents. Soyez positifs. Vous allez réaliser des belles choses parce que moi, je le crois. Parce que, tu sais, j'étais un petit gars qui pensait jamais qu'il aurait pu tout accomplir ça. Puis, ben, on peut tout réaliser. Bonne chance. On applaudit dans les classes, on est heureux et Ah, content ouh, d'avoir que entendu Stéphane. dur! Bye bye Stéphane, Bye merci d'être bye. Bye, porte-parole Fred. Bye des bye, tout le journées de la monde. persévérance scolaire. Alors, le temps de vous dire, mesdames et messieurs, un gros merci. Merci aux élèves, merci aux enseignants, bravo pour votre travail. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir préparé ça, d'avoir rassemblé vos jeunes pour écouter cette entrevue exclusive-là. Si vous avez le goût d'écouter ça, les jeunes, avec vos parents ou avec vos amis, peu importe, c'est accessible en rediffusion sur cette même plateforme-ci où vous pouvez aller sur journéepersévérancescolaire.com. Et si vous vous rendez sur la plateforme, demandez à votre professeur le lien, vous allez en haut à droite sur le lien rediffusion. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir réécouter cette entrevue-là si vous le souhaitez avec vos amis et vos parents. Alors, je vous souhaite bonne semaine, des journées de la persévérance scolaire. Persévérez, ça vaut le coup. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue exclusive avec Stéphane Fallu. Et on se dit, bon succès dans vos études, puis à très bientôt. Bye bye.